Je vais vous parler de la nomination de M. Ferrand. C'est la République des copains et des coquins, qui se pratique de plus en plus d'ailleurs à tous les niveaux, avec des renvois d'ascenseur entre ses copains pour se maintenir au pouvoir. Et nous sommes les cochons de payeurs. L'information est confirmée. Macron propose Richard Ferrand pour remplacer Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Le journal Le Monde, qui est de gauche, s'est récemment ému de cette éventualité, allant même jusqu'à souligner un caractère un petit peu scabreux de cette proposition, car le côté impartial de cette fonction serait compromis. Enfin bon, ils sont bien gentils, c'est un doux euphémisme, comment dire, c'était déjà très compromis avec Fabius, hein, responsable mais pas coupable du sang contaminé. C'est la continuité du macronisme que de verrouiller les principaux rouages de l'État pour s'assurer la docilité, la complicité des plus hautes instances, donnant à le terme de inconstitutionnalité des actes une légalité, donc une légitimité incontestable. Hein. On s'appuie sur ce Conseil constitutionnel pour, si vous voulez, débloquer les situations et faire en sorte d'empêcher que des lois sortent. Donc, âgé de 62 ans, M. Ferrand est un fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. Il est l'ancien président de l'Assemblée nationale de 2018 à 2022. Mais, évidemment, cette nomination suscite évidemment des grincements de dents. Vous apercevez que ces hautes nominations, c'est comme un portefeuille de faveur à distribuer à des proches sur des critères, non pas de compétence, mais de proximité politique. Ferrand n'est pas juriste, il a fait 2 ans de droit. Mais après la Cour des comptes et le Conseil d'État, c'est le 3e socialiste nommé par Emmanuel Macron. Là, en même temps, oui, tous pour ma pomme. Et c'est très bizarre parce que j'entends pas parler que ce monsieur, quand même, a des accusations très douteuses. C'est ce qu'on appelle des pudeurs de gazelle, si on peut dire. On ne reparle pas de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Les faits sont reconnus. Richard Ferrand, en étant le directeur général de ces mutuelles, sa compagne a pu acquérir un bien immobilier sans débourser un centime. L'achat était entièrement financé par un emprunt bancaire, car il y avait un papier qui disait que dans cet immeuble, la mutuelle de Bretagne s'engageait à louer les locaux. Donc, voyant qu'il y aurait des revenus des locations, donc la banque a donné 100% de l'argent. Le bien d'un immeuble relativement plus ou moins bien, un peu pourri, a été complètement rénové à neuf par la mutuelle, et donc il a pris beaucoup de valeur, ça a doublé ou triplé la valeur de ce bien. Donc une très jolie opération. Et après, bon, je ne sais pas si les mutuelles de Bretagne sont parties ou pas, mais enfin du coup le bien avait complètement refait à neuf, isolé, etc., aux normes. Donc il y a eu un classement sans suite de cette affaire, et puis il y a eu une plainte d'anticorps, une mise en examen de M. Ferrand pour prise illégale d'intérêt, et l'affaire a été classée en 2022, prescription, hein, on a fait traîner, voilà. Donc il y a théoriquement une absence de faute pénale, mais il y a quand même une faute morale, car la compagne de M. Ferrand a fait une affaire juteuse avec ses mutuelles de Bretagne. Voilà, hein. Ça pue quand même, franchement, la magouille. Voilà. Donc, la seule qualité pour M. Ferrand pour trôner au sommet de l'État, l'État de droit, on va dire, c'est d'être un ultra-fidèle d'Emmanuel Macron. Et en 2023, il proposait carrément de changer les règles, limitant le nombre de mandats présidentiels. Cela empêche d'ailleurs Emmanuel Macron de se représenter. Il avait émis l'idée qu'on pourrait changer la loi pour qu'il puisse avoir un 3e mandat d'Emmanuel Macron. Voilà. Hein. Donc tu parles d'une république irréprochable, franchement, on en est loin. Voilà. Donc effectivement, c'est pas nouveau, on a toujours nommé des proches à ces postes. Mais on peut choisir des proches qui ont des titres universitaires, car il y a quand même une haute fonction. Et c'est un poste politique, mais enfin, il faut quand même connaître un petit peu le droit. Et les décisions du Conseil constitutionnel ont un impact de plus en plus considérable sur notre vie publique. Et en apparence, du moins, ces décisions doivent échapper aux soupçons de politisation. Le Conseil
constitutionnel ne se contente plus, comme en 1958, de vérifier la conformité des lois votées au Parlement, mais ce Conseil, maintenant, s'arrogeait un grand pouvoir d'interprétation, comme le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme. Ce Conseil constitutionnel est très sourcilleux sur les droits et les garanties des individus, notamment des étrangers, des délinquants, des OQTF, qui doivent voir leurs droits assurés devant la justice. Hein. Mais ce Conseil ne défend jamais les droits de la collectivité, de l'ensemble des Français. C'est devenu une espèce de juridiction. Et, je répète, il est difficile pour les Français d'accepter cette juridiction, que celle-ci puisse annuler des lois votées par le Parlement. La loi immigration, par exemple, est passée, votée, la majorité des députés, du Sénat, etc. Et le Conseil constitutionnel retoque des articles, donc les articles les plus intéressants, les plus pointilleux en matière d'immigration, de présence sur le sol français, de quelle façon on peut éventuellement faire partir les gens, les retours des OQTF, etc. Non, ça, il les annule. Donc, du coup, vous votez des lois en sachant que c'est retoqué. Donc, que d'énergie perdue à essayer de trouver le juste milieu entre la gauche, la droite et tout, pour faire comprendre qu'il y a des impératifs de souveraineté. Et voilà. Donc, c'est vraiment décourageant d'avoir une action politique si on sait que le Conseil constitutionnel fera tout pour saper ce que vous avez mis sur place en faisant voter des lois. Voilà. Et puis alors, ce qui est très important, quand même, c'est qu'ils ont leur mot à dire. S'il y a une condamnation éventuelle de Marine Le Pen qui pourrait devenir inéligible, je crois, fin mars, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel peut dire nous sommes d'accord, donc on est d'accord que Marine Le Pen, on la met de côté, on élimine une menace, soit dire non, c'est pas normal et nous ne sommes pas d'accord avec le jugement du tribunal. Voilà, donc c'est très important, vous voyez, hein, au niveau des lois passées, au niveau des personnes qui sont jugées, ils ont leur mot à dire et ça fait office de loi. Donc ce pseudo-conseil de sages, personne ne peut qualifier de Richard Ferrand de sage, il est à la botte de Macron depuis le début. Voilà, et il fera tout pour que Macron puisse se maintenir. Réfléchissez, partagez, je sais que c'est un petit peu difficile, mais parfois il faut aborder des sujets d'actualité qui sont un petit peu épineux. À très bientôt, merci, au revoir.